Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin encore une fois dans le 4e chapitre de la 2e épître à Timothée. Nous allons commencer par un mot de prière, si vous le voulez bien. Notre Père du ciel, tu es notre grand Dieu. Tu es la raison de tout ce que nous faisons. Nous avons été créés pour toi et par toi. Nous avons été sauvés par toi et pour toi. Seigneur, tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, tu as seulement qu'un but, ta propre gloire. Oh, combien tu le dis souvent à ton peuple d'Israël. Je fais ça pour mon nom, pour ma gloire. Quand Jésus est venu, il nous a répété, je suis là pour la gloire de mon Père. C'est pour toi que nous faisons toutes choses, Seigneur. C'est pour toi. Et on te donne la gloire parce que c'est toi qui nous as créés ainsi. C'est pour ça que tu as mis en nous ta vie, tu as mis en nous ton esprit. Tu as créé en nous le vouloir et le faire. C'est pour ça que nous allons jeter nos couronnes à tes pieds le jour où nous serons devant toi. Guide-nous pendant ce moment de méditation. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous résumons encore un petit peu. Souvenez-vous, quand vous lisez l'Épître à Timothée, c'est d'un homme à un autre homme. Donc, il faut faire attention de passer de Paul à l'Église. C'est de Paul à Timothée, premièrement. Et on doit tirer les principes, et ensuite, on doit l'appliquer à nous ou à nos églises. Dernièrement, j'écoutais encore une fois quelqu'un qui a enseigné sur le livre de Jonas. Et il a pris le livre de Jonas et voulu encourager l'Église à évangéliser avec ça. Sans s'arrêter avant pour comprendre que Jonas avait été écrit au peuple d'Israël pour une raison bien précise. Qu'est-ce qui se passait en Israël pour que Dieu parle à son peuple à travers Jonas? Et ensuite, prendre ce principe-là et de le transférer dans la Nouvelle Alliance et dire maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer ce principe-là dans la Nouvelle Alliance? Il faut toujours faire attention, frères et sœurs. Et ici, c'est un père spirituel qui parle à son enfant bien-aimé, qui passe par des difficultés, qui s'interroge dans sa foi, et que Paul a encouragé à continuer à vivre selon le modèle que lui avait laissé, selon l'enseignement que lui avait laissé, selon la pratique que lui avait laissée. Il dit, suis ce que je t'ai enseigné. Reste attaché, Timothée, à tout ce que je t'ai dit. Parce que si tu t'éloignes de la vérité que je t'ai enseignée, c'est donc triste, Timothée. Mais tu ne pourras pas être avec Dieu lorsqu'il va venir établir son royaume. Et là, il va continuer, il dit, au chapitre 4, dans les premiers versets, prêche la parole en toute occasion, Timothée. Prêche la parole. Parce qu'il dit, les gens ne voudront pas entendre la parole, mais toi, prêche-la. En toute occasion, favorable ou non, prêche la parole, Timothée. Ce ne sera pas à la mode, mais prêche la parole, Timothée. Et notre enseignement, ce n'est pas à la mode. Aujourd'hui, j'étais appelé à d'être présent. Et on m'a nommé président d'un comité. Et j'ai dit avant que vous m'acceptiez comme président, j'aimerais vous dire comment moi je veux fonctionner. Il dit, on n'encourage pas les gens à mentir, on n'encourage pas les gens à travailler en dessous de la table, au noir. On ne va pas encourager les gens à faire des choses qui vont contre leur conscience. Mais selon ma compréhension, moi je vais marcher autant que possible, honnêtement. Et ça n'a pas été facile, là. Ça n'a pas été facile. Ils ont resté surpris quand je dis ça. C'est pas à la mode, cela. La mode, c'est, hey, si on peut travailler au noir, pas avoir de facture, pas payer de taxes, si le gouvernement nous vole, ça, c'est à la mode. Mais de dire, on va marcher honnêtement, c'est pas à la mode.
Ça, c'est juste un petit détail de rien, là. Mais ici, l'apôtre Paul, il parle à Timothée, il dit, Timothée, prêche la parole par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ. Ça ne sera pas à la mode, mais continue. C'est pour ça qu'il va dire au verset 5, mets-toi, en comparaison avec ceux qui veulent entendre des choses agréables, en comparaison avec ceux qui veulent entendre des choses qui vont satisfaire leurs désirs. Il dit, mets-toi, Timothée. On va lire ensemble à partir du verset 5. Mets-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ici, c'est un lien direct avec les 4 premiers versets. Dans le premier verset, on parle d'avènement et de royaume. Et dans le verset 8, il dit que le juste juge, on avait vu ça au verset 1, le jugeant des vivants et les morts. Il dit, le juste juge va me donner une couronne de justice. Et le grand désir de Paul, c'est que Timothée aussi reçoive la couronne de justice. Et nous avons aussi ce désir, nous autres aussi, le jour où est-ce que le juste juge jugera les vivants et les morts, qu'il nous donne à nous autres aussi la couronne de justice. Il ne nous donnera pas une couronne de justice parce qu'on était à l'église souvent, parce qu'on a lu notre Bible plus souvent que les autres, parce qu'on a prié, ou parce qu'on a fait des bonnes œuvres, ou parce qu'on a aidé les pauvres, ou parce qu'on a fait du porte-à-porte. C'est pas ça qu'on parle ici. Il dit, Paul, il dit, je vais recevoir la couronne de justice. Puis il donne des raisons pour cela. Puis il encourage Timothée à aller dans la même direction. Regardons ça ensemble. Prêche la parole, Timothée, si tu veux avoir la couronne de justice. Verset 5. Mais toi, sois sobre, sois vigilant, sois attentif en toutes choses. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère. Donc, il dit, toi, Timothée, tu as reçu le mandat. Ton ministère, c'est d'être un évangéliste. Un évangéliste, ici, selon ma compréhension, ce n'est pas le style Billy Graham. C'est pas un gars qui fait des grandes campagnes d'évangélisation pour les églises, ensuite ça, il prêche pendant 1 heure, ensuite ça, il prend l'avion et se retourne chez eux. C'est pas ça qu'on parle ici. Timothée devait mettre les fondements. Selon ma compréhension, l'évangéliste doit mettre des fondements doctrinales ou doctrinaux dans les nouveaux groupes. Paul avait laissé Timothée en arrière il avait dit ça dans le chapitre 1 de la première épître de Timothée. Il dit, je t'ai laissé à Éphèse afin que tu mettes de l'ordre dans ce qui se passe là. Parce qu'il y avait des faux docteurs, des faux prophètes alentour, des faux enseignants. Il dit, je t'ai laissé là afin de mettre de l'ordre, d'établir l'Église, d'établir les fondements doctrinaux, de leur dire ce que nous, les apôtres, on enseigne. Fais l'œuvre d'être un évangéliste, Timothée. Souffre, Timothée. Accepte la souffrance s'il le faut, Timothée. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, prêche la parole, Timothée. Là, il dit au verset 6, « Car pour moi, je sers de libation, et le moment de mon départ approche. » Comment est-ce qu'on pourrait traduire libation autrement? La Bible, le Sommeur, dit, « En ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. » Un peu pas pareil. OK? Si on traduit maintenant la Bible en français courant. « Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. » Si je prends, mettons, la Bible d'Arby, il traduit par libation aussi. Si je prends la Bible épée, je suis prêt à être immolé. La Bible Filion. Je suis déjà prêt à répandre en libation. Répandre du sang. La libation, c'est ce qu'on
c'est du sang qu'on vidait sur les autels, une libation, c'est ça. On vide pour faire un sacrifice. Il y a un sacrifice d'offert pour Dieu. Et Paul, il dit, pour moi, présentement, je sers de libation. Je suis en train, je pense que Paul voyait qu'il était pour mourir. On pense qu'il a été décapité. Il sait qu'il va mourir pour la foi. Il dit, mon départ est proche. Et donc, il dit, j'accepte de mourir pour la foi. La foi des élus, comme on a vu avant. Pour la gloire de Dieu. Il dit, au verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Ce qui est important, frère, c'est cela. Je dirais, c'est la seule chose importante. Le restant, je ne serai pas sauvé ou je ne serai pas glorifié dans la présence de Dieu à cause de certaines œuvres que j'ai faites en tant que chrétien. Mais est-ce que j'ai gardé la foi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course de la vie chrétienne. J'ai gardé la foi. C'est ça qui est important, frère et sœur. C'est ça qui est important. Est-ce que j'ai gardé... Pas la foi, on ne parle pas de ma capacité de croire. J'ai gardé la foi dans le sens que j'ai gardé le contenu de la foi. J'ai gardé les vérités, Timothée. Je n'ai pas lâché, malgré les persécutions, malgré les souffrances, malgré les lapidations, malgré le fouet, malgré le rejet, malgré tout ce qui m'est arrivé, la pauvreté, tout ce qui est arrivé à cause de l'évangile que je prêchais. J'ai gardé la foi. J'ai combattu jusqu'au bout. Je n'ai pas changé mon fusil d'épaule. Dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Dit à cause que j'ai gardé la foi, à cause que j'ai combattu le bon combat, comme un bon soldat, comme il avait dit à Timothée au chapitre 2. J'ai combattu comme un bon soldat. J'ai été un bon laboureur. J'ai attendu le fruit. J'ai combattu selon les règles comme un bon athlète. Jusqu'à la fin de ma vie, j'ai gardé l'Évangile tel que je l'avais reçu de la part de Jésus. Et à cause de cela, il y a une couronne de justice qui va m'être donnée. Je vais être déclaré juste par Dieu. Il dit, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Le jour où lui va partir de ce monde et qu'il va aller dans la présence de Dieu, Dieu va lui donner la couronne de justice. À l'autre place, c'est marqué la couronne de vie. C'est toute la même chose. C'est la même chose que vie éternelle. C'est tout le temps la même vérité, je crois, ici. Mais il dit, non seulement à moi qui va la donner, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est quoi ça, son avènement? Voyez-vous? Il ne va pas donner la couronne de justice à tous ceux qui ont aimé que Jésus était venu pour les sauver. Parce que ça, c'est encore centré sur moi. Tous ceux qui ont apprécié que Jésus soit mort sur la croix pour eux, ben il va leur donner la couronne de justice. Non. Il dit, il va donner la couronne de justice à qui? À tous ceux qui ont combattu le bon combat, qui ont achevé la course, qui ont gardé la foi, qui ont aimé l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Son avènement, là, frères et sœurs, c'est pas de venir chercher l'Église. Venir chercher l'Église, c'est une petite fraction dans la mise en place de son nouveau royaume, dans l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est que Jésus vient. Il va détruire tout ce qui est du péché. Il va enlever tout ce qui est mal dans le monde. Il va établir un nouveau royaume.
Et tous ceux qui vont avoir été sauvés dans ce royaume vont servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Créateur. On va l'adorer. Il faut apprendre ça. Moi, en tout cas, ça devient de plus en plus important pour moi. Il faut apprendre ça. De ne pas centrer l'Évangile sur nous, mais sur Dieu. Vous allez dire, mais François, tu te répètes quasiment à chaque fois. Mais c'est tellement important qu'on se le répète. Parce que dans notre nature humaine, le fait qu'on est encore des pécheurs, on a toujours l'impression que Jésus, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous autres. Quand tout ce qu'il a fait, c'est pour lui et pour son Père. Il dit, mais il va donner la couronne de justice à tous ceux qui auront aimé son avènement. La venue de Jésus sur la terre, sa mort, sa résurrection, son retour prochain, ça c'est Jésus est venu pour établir un nouveau royaume pour Dieu. C'est pas pour rien que dans notre Père, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On veut que le royaume de Dieu vienne. Et le royaume de Dieu, c'est un roi. On veut qu'il retourne, qu'il revienne, non pas parce que, enfin, la misère va être finie. Enfin, on souffrira plus. Enfin, là, on va être récompensé pour nos bonnes œuvres. Enfin, on va être récompensé parce que Dieu il va nous donner une belle place dans le ciel, puis là, ça va bien aller, puis on va être heureux. Il ne faut pas penser comme ça, frère et sœur. Il faut penser en fonction que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ça va faire sa gloire. Ça va faire sa gloire. Mes frères et sœurs, nous sommes de ceux qui aimons son avènement. Et à cause que nous aimons son avènement, nous allons recevoir la couronne de justice. Ce qui est important, frère, c'est cela. Je crois que ce que je ne perçois pas dans la deuxième épître à Timothée, que Paul est seulement soucieux de Timothée, parce que, pauvre Timothée, non, c'est pour ça qu'il a dit hier, devant Dieu, devant le juge, devant le roi, je t'en conjure. Je t'en conjure, Timothée, prêche la parole. Combat le bon combat. Achève la course, Timothée. Garde la foi, Timothée. Accepte la souffrance, Timothée. Accepte les persécutions, Timothée. Parce que tu aimes plus l'avènement du Seigneur que ta propre vie. Paul dit, moi, je vais mourir bientôt. Je sers déjà de libation, de sacrifice. J'achève ma course et j'accepte plutôt de mourir que d'arrêter de prêcher la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, on n'est pas tous appelés à mourir comme Paul. Mais nous sommes tous appelés à l'aimer plus lui que nous-mêmes. À le glorifier parce qu'il nous a donné la vie éternelle afin d'être capable de le servir et de l'adorer. Notre Père du ciel, ça nous fait chaud au cœur de voir que tu vas nous donner la couronne de la justice parce qu'on a aimé ton avènement plus que notre propre vie. Nous désirons ta gloire plus que notre confort. Seigneur, donne-nous de toujours garder ça, chaque chose à sa place. Dieu en haut, devant nous, nous à ses pieds, comme serviteurs et servantes. Et Seigneur, nous ne savons pas tout ce qui nous attend. Nous ne savons pas quels vont être les jours devant nous.
Ça va être des jours de joie, de simplicité ou de difficulté ou de souffrance. Donne-nous la grâce de voir ton avènement comme étant plus important que notre confort personnel. Nous te le demandons parce que tu sais et nous savons que nous ne sommes pas capables de faire face à cela sans toi. Nous te demandons de nous aider, de nous fortifier dans la grâce en Jésus-Christ, parce que nous voulons être dans ton royaume pour te glorifier, pour te servir, avec les anges dans le ciel. Au nom de Jésus, Amen.